Exactement, exactement. Donc, nous sommes arrivés vers le bas de la page, c'est-à-dire le dernier tiers, on va dire. C'est le dernier mot de la ligne après le point. Vous voyez peut-être la ligne, Shehen Tariag Mitzvot Torah, et il y a un point, et ça recommence Ubeiridata. On est à Ubeiridata. Bon, je vais vous dire ça plus précisément, ce sera plus facile à trouver. Voilà, nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est la 10e ligne avant la fin, le dernier mot de la ligne. Donc, on rappelle très brièvement où on en était, ce qu'on avait dit jusqu'à présent. Donc, nous avons d'abord vu, dans l'avant-dernier chapitre, nous avons vu comment l'âme remplit le corps. Alors, c'est de là qu'est parti le Admour HaZaken. Il a voulu nous montrer l'image puisque sur le grand principe ou mipsari chazeloka, quand je veux comprendre quelque chose chez Dieu, alors dans ce cas-là, je peux regarder en moi, puisque nous sommes façonnés à l'image, si on peut dire, de Dieu. Donc, de cette façon-là, on peut comprendre directement comment Akadosh Baruch Hu, ce qu'est Akadosh Baruch Hu, ça bien sûr, c'est hors de notre portée. Mais en observant ce que nous sommes, en voyant notre propre structure, alors nous pouvons comprendre ce qu'est, si on peut dire, la structure de Dieu. Donc, on a regardé, on a dit comment on fonctionne nous-mêmes. On a vu qu'il y a la neshama qui emplit le corps et qui l'anime. Maintenant, comme on a vu, il y a plusieurs degrés de la neshama. Qu'est-ce que ça veut dire plusieurs degrés? Il y a un degré de la neshama qui ne pénètre pas le corps, qui reste au-dessus. C'est le etzem, c'est l'essence. C'est ce qu'on a le degré qu'on avait appelé chai be'etzem, vivant par essence, justement. Et puis ensuite, ce degré-là de la neshama va descendre dans le corps. Comment descend-il dans le corps? Eh bien, d'abord par les mouchines, elle va s'habiller dans les mouchines, dans l'intellect, dans le cerveau. Et de là, et c'est pour ça que le cerveau est l'organe le plus vivant, si l'on peut dire, du corps, le plus important. Parce que c'est à partir du cerveau que tout part, et c'est lui qui prend l'essentiel dès l'arrivée de la neshama. Et donc, le cerveau va prendre cet essentiel et va diffuser la vitalité à l'ensemble des membres du corps. Tout cela, pourquoi est-ce qu'on est obligé de le dire en réalité? C'est un principe qu'on va appliquer, bien sûr. On est obligé de le dire parce qu'on voulait nous préciser. Vous avez la question de base. La neshama n'est pas divisible. La neshama, c'est une essence. C'est une entité d'essence. On ne peut pas dire qu'il y a une neshama qui va dans les pieds pour marcher, et puis quelque chose de différent qui va dans le cœur pour battre, etc., selon les fonctions et la qualité de chaque membre. La neshama n'est pas divisible. Comment peut-on comprendre alors que si la neshama n'est pas divisible, c'est une neshama unique, malgré tout, elle a des fonctions tellement différentes. Fait bouger les pieds, les bras, comme on l'a dit, fait respirer les poumons, enfin, tout ce que le corps de l'homme fait. On avait répondu à ça. On avait répondu justement en disant, c'est que la neshama directement ne va pas le faire, elle n'est pas divisible. Elle va s'habiller dans le cerveau. Et le cerveau, lui, va envoyer, si on peut dire, va distribuer la vitalité à chaque membre du corps, selon son usage et selon sa qualité. Donc, c'est ce qu'on avait dit. Ensuite, on a dit, une fois qu'on a expliqué le principe, on va appliquer ça très exactement, si l'on peut dire, à la présence de Dieu dans le monde. Parce que de la même manière que la neshama remplit le corps, ainsi la divinité remplit le corps et remplit le monde, et lui donne vie. Seulement, bien entendu, de la même manière que la neshama, exactement. Il y a un degré de la divinité qui ne va pas descendre. Mais il y a un degré de la divinité qui va descendre et qui va s'habiller comme cela, d'abord dans les mondes supérieurs, et puis il va arriver dans Hatzilut, si l'on peut dire. Et puis quand la divinité est
dans Hatzilut, alors dans Chochma Ila, la Chochma d'Hatzilut, c'est-à-dire qu'elle n'est pas détachée en réalité. C'est un degré qui est encore au-dessus de la création. Quand la Neshama va être dans le degré de Chochma Ila, la Chochma d'en haut, c'est-à-dire Chochma d'Hatzilut, bien à ce moment-là, c'est bien plus haut que notre monde. À ce moment-là, c'est le degré dont on dit que Dieu est Hakim, Chacham. Mais Velo Bechorma Yedia, il n'est pas d'une sagesse qu'on puisse connaître. Ce n'est pas du tout à notre portée. Donc, elle va descendre de degré en degré jusqu'au moment où, en réalité, pourquoi le lien avec Chorma? Parce qu'elle va s'habiller dans notre monde au travers de choses matérielles, c'est-à-dire dans les mitzvot concrètes qui vont nous servir de lien. Alors maintenant, on va voir, comme on a expliqué le processus général par rapport à la façon dont la Neshama s'habille dans le corps. Alors maintenant, on va entrer dans les détails en voyant plus bas en réalité. Parce que finalement, jusqu'à présent, même dans cette première partie du chapitre 52 où on est, de quoi a-t-on parlé? On a parlé de la divinité comme elle est dans Chochma d'Hatzilut. Chochma d'Hatzilut, c'est la source de la création en réalité. Bon, bien sûr, comme on va l'expliquer, c'est Malchut qui est la source de la création. Mais la vitalité vient d'abord de Chochma. Mais c'est Chochma d'Hatzilut, ce qu'on a appelé Chochma Ila, quelque chose qui n'est pas vraiment la création. Donc, si on veut voir vraiment comment Dieu s'habille dans le monde, comment Dieu, pour le faire exister, il faut regarder plus bas, si on peut dire, plus bas que Chochma d'Hatzilut. Il faut regarder dans les mondes inférieurs, dans Bria, Yetzira, Asya, qui sont véritablement la création, puisque la création ne commence que dans Bria, à proprement parler, et pas dans Hatzilut, où il n'y a pas vraiment d'existence en dehors de celle de Dieu. Donc, on va voir comment ça se passe, si l'on peut dire. Donc, on reprend donc de la 10e ligne avant la fin, au dernier mot de la ligne. Ubeiridata, beishtalshelut, mais olam le olam. Et quand donc la vitalité, le Or Ein Sof finalement, puisque c'est de ça qu'il s'agit, on se demande comment le Or Ein Sof descend de degré en degré. Et il est descendu, a-t-on dit, il est descendu de façon cachée dans l'enchaînement des mondes, degré après degré. Alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Quand il descend par ce circuit-là qu'on a défini, la Ishtalshlut meolam leolam, il descend de degré en degré, de monde en monde. Gam ashrina yarda vinitlav shaba. Bechol olam veolam. Alors à ce moment-là, la shrina. C'est un mot qu'on va employer maintenant. Qu'est-ce que c'est que la shrina avant d'aller plus loin? Le degré de shrina est un degré de la divinité. Comme on le voit, le mot shrina vient du mot lishkon, demeurer. Autrement dit, Dieu, dans ce degré, avec ce degré de shrina, va demeurer dans chaque monde. On peut le voir très facilement. Dans le Kodesh HaKodashim, quand il y avait le Beth Amikdash à Yerushalayim, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim? Dans le Kodesh HaKodashim, comme c'est marqué partout, il y avait la Shrina. Alors, qu'est-ce que c'est que spirituellement ce degré de Shrina? La Shrina, c'est le degré de Dieu tel qu'il peut s'habiller à l'intérieur de chaque monde. Quand on parle alors de Shrina, ça veut dire le degré de Malchut. Pourquoi le degré de Malchut? Parce que le degré de Malchut, c'est le degré qui a un rapport avec chaque monde. Le degré de Malchut est appelé par ce nom-là. Malchut, royauté, bien sûr. Le degré de Malchut est appelé par ce nom-là, royauté, parce que c'est le degré, justement, Ein Meler Bloam, nous disent les Chachamim. Il n'y a pas de roi sans peuple. Autrement dit, dans ce degré-là, il faut qu'il y ait un autre. De manière très simple. Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de la création pour exister, évidemment. Il est parfait en lui-même et le monde ne lui apporte rien. Sinon, Chav Shalom, on en revient à dire qu'il manquait quelque chose à Dieu. Et s'il manquait quelque chose à Dieu, on a un vrai problème. Donc,
Dieu a dit, il ne manque rien. Donc Dieu n'a pas besoin du monde. Il n'a pas besoin de la création. Mais dans le degré de Malchut, degré de royauté, il n'existe pas de roi, nous disent nos Chachamim, sans peuple. Prenons un exemple très simple. Si je suis sur une île déserte, je ne suis pas roi, même si l'île déserte m'appartient. Parce que pour avoir le titre de roi, il faut qu'on me reconnaisse comme tel, il faut des hommes sur qui régner. Donc Dieu, par le degré de Malchut, crée l'univers. Et ainsi, il peut être appelé Meller. En réalité, la création, c'est une manière de voir. La création est une façon qu'a Dieu d'exprimer son attribut de royauté. L'attribut de Malchut. L'ensemble du monde est créé par l'attribut de Malchut. L'ensemble des mondes est dans spirituel, matériel. Quand on parle simplement de Shrina ou de Malchut, ce qui revient au même, comme on a dit, Shrina qui demeure et donc qui s'exprime dans le monde, Malchut, eh bien on parle de Malchut d'Atsilut. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce que Malchut d'Atsilut est une pure émanation encore de la divinité, avant tous les Tzimtzumim qui vont permettre la création telle que nous la connaissons. C'est-à-dire que quand le Or Ein Sof va descendre ainsi, par, comme on a dit, Shtalshlut me'olam ve'olam, de monde en monde, par l'enchaînement des mondes, Gam Shrina Yarda, la Shrina descend aussi. Autrement dit, ce degré-là, qui est celui de la création, va descendre de monde en monde. Venitlav Shaba Bechol Olam ve'olam, et va s'habiller dans chaque monde. Autrement dit, il y a un degré de Malchut dans chaque monde, et ce degré de Malchut dans chaque monde est celui qui renvoie jusqu'au degré le plus élevé, c'est-à-dire le monde de Hatzilut. Vezu echal kodesh kodashim shebechol olam veolam. Et ça, c'est le echal kodesh kodashim qui se trouve dans chaque monde. Et comme c'est marqué que dans le Zohar et dans le Etzraïm, que la Shrina, qui est le degré de Malchut d'Atsilut par lequel chaque monde est créé, et c'est parce que, pourquoi est-elle ce degré nécessaire? Pourquoi est-elle le degré qui va permettre la création? Parce que le degré de Malchut, c'est un degré du Gilouï du Or Ein Sof Baruch Hu. Pourquoi c'est un Gilouï du Or Ein Sof Baruch Hu? Parce que comme on l'a dit, le Or Ein Sof se suffit à lui-même. Mais quand il apparaît, il devient Malchut. Il est Begilouï, il est dévoilé, il se révèle parce qu'il donne aux autres, comme le roi qui a un rapport avec son peuple. Et Shemeir Leolamot, parce que cette lumière-là, c'est pardon, Vechayut Shemeir Leolamot, c'est la vitalité qui éclaire les mondes. Velachen, Indikret Dvar Avaye, Veroar Pif Kaviachol Alderech Mashal. Et c'est pour ça que ce degré-là de Malchut est appelé aussi Dvar Avaye. C'est la parole de Dieu. Alors c'est intéressant comme expression. Bon, d'abord parce que, comme on sait, notre monde est créé, les mondes en général sont créés par la parole de Dieu. Pourquoi la parole? Parce que qu'est-ce qui exprime ce qu'est le roi? C'est sa parole. Sans sa parole, il n'y a pas d'existence du roi. Comme les Chachamim nous disent, Dvar Meler Shilton, c'est la parole du roi qui gouverne. Comment est-ce que le roi est roi? C'est parce qu'il ordonne, parce qu'il parle. Sa parole exprime sa volonté. Le degré de Malchut, qui est le degré par lequel Dieu crée les mondes, qui est le degré par lequel Dieu est en contact avec la création. Alors ce degré-là, ça c'est un degré de Dvar Hashem, c'est le degré de la parole de Dieu. Et Roar Piv est le souffle de sa bouche, c'est-à-dire ce qui sort de lui pour la création. Kaviachol, si on peut dire, al derech mashal, כמו שבאדם הדיבור הוא מגלה מחשבתו עצומה ונעלמה לשולח שומעים. Et pourquoi cette analogie avec la parole? Puisque c'est toujours pareil, bien sûr. Quand on parle pour la création de parole de Dieu, ça veut évidemment rien dire. Est-ce que Dieu a parlé?
quand il a créé le monde? Est-ce qu'il a parlé, si on peut dire physiquement, matériellement? Bien sûr que non. Pour parler, il faut avoir des tas de choses. Il faut avoir un système respiratoire, il faut avoir une bouche, il faut avoir des dents, une langue, des lèvres pour articuler, etc., etc., etc. Quand dans les textes on parle de la parole de Dieu, on veut parler d'une certaine révélation de la lumière de Dieu qui s'adresse à l'autre, puisque la parole est faite pour l'autre, elle n'est pas faite pour soi. Même si dans la pensée est déjà une forme d'expression. On avait déjà rencontré l'idée dans le Tania. Je parle avec des mots, donc avec des lettres, et je pense aussi avec des mots, donc avec des lettres. Autrement dit, une grande similitude entre la pensée et la parole. Quelle est la seule différence? La différence, c'est que la pensée, je la garde en moi, alors que la parole, je la dis. Si je ne fais que penser, je ne dirige rien, je n'exprime pas envers l'autre. Donc, il faut que je parle, que je dise ce qu'il vient de nous dire ici, que fait comme l'homme. Chez l'homme, la parole révèle la pensée qui est cachée et qui n'est pas audible pour ceux qui écoutent. Donc, c'est ce degré-là de Shrina, qui est la parole de Dieu, qui est cette parole de Dieu créatrice, qui crée l'univers. C'est-à-dire, comme on l'a dit, Malchut Atzilut. Hi mitlaveshet bechal kodesh kodashim de Bria. C'est elle, c'est ce degré qui va s'habiller dans le Kodesh Kodashim de Bria. Alors, qu'est-ce que c'est que le Kodesh Kodashim de Bria? Nous, dans notre monde, on sait bien sûr qu'est-ce que c'est le Kodesh Kodashim. On a déjà une petite piste, hein, parce que qu'est-ce qu'il y a dans le Kodesh HaKodashim dans notre monde? Enfin, qu'est-ce qu'il y avait dans le Kodesh HaKodashim matériel dans notre monde? Il y avait le Haron. Qu'est-ce que c'est que le Haron HaKodesh? C'est ce qui enfermait les Luchot, la Torah. Autrement dit, le lieu du Kodesh HaKodashim, c'est le lieu de la Torah. À quoi ça fait référence, ça? Qu'est-ce qu'on a dit pour la Neshama, qu'on a comparé avec l'homme? On a dit la Neshama descend d'abord dans le cerveau. C'est au premier degré. Et on avait dit c'est pareil pour Dieu. Dans le cerveau, c'est Chabad, les attributs intellectuels. Qu'est-ce que c'est que la Torah? La Torah, c'est l'expression de Chabad, si l'on peut dire de la Chochmat Hashem, Chochmat Hatzilut. Chabad, les premiers degrés, c'est ça le Kodesh Kodashim. Donc du Kodesh HaKodashim, du monde de Hatzilut, la Chochma Ila va descendre où? Dans le Kodesh HaKodashim de Bria, le monde en dessous. Le monde en dessous, chez Chabad des Bria, qui est le degré de Chabad, le degré des Mouchines, de l'intellect, puisque c'est de là que tout part, comme la Neshama qui s'habille d'abord dans les Mouchines avant que la Chayout puisse aller irriguer tous les membres du corps. Ubitlavshutan bemalchut de Bria. Alors on voit qu'il y a comme une correspondance de Malchut d'Atzilut avec le degré de Malchut suivant. Le Kodesh HaKodashim, c'est Malchut, on l'a dit, c'est la Shrina. Donc, il va s'habiller dans le Malchut de Bria. À ce moment-là, Nivraou, Neshamot, va Malachim shebe Bria. C'est à ce degré-là que vont être créés les Neshamot et les anges dans Bria. Vegam, Nimshach Talmud shel Fanenu. Et également, c'est de là que vient le Talmud, c'est-à-dire au sens strict, hein, la Gemara que nous avons, que nous possédons. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire ici? Qu'est-ce qu'on nous rapporte? On a dit donc, il faut bien comprendre d'abord, pour comprendre ça, il faut d'abord comprendre que entre Atzilut et Bria, on a dit ailleurs, je crois, qu'il y a, on ne l'a pas dit ici, mais je crois qu'on est dans un autre pérec en tout cas, qu'il y a Tzimtzum Atzum. Il y a une contraction de la lumière divine très forte, très puissante. C'est quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi? On passe d'un stade qui n'est pas celui de la création à un stade qui est celui de la création. C'est-à-dire que le degré de Malchut d'Atzilut, pour venir s'habiller dans le degré de Malchut de Bria, doit se cacher bien davantage. Et de là apparaissent des choses. On a dit un mot très fort,
juste dans la page d'au-dessus, je remonte un instant, on a dit quelque chose de très fort. On a dit « Nivrou haneshamot va'malachim shbebria ». C'est là qu'ont été créés les neshamot et les malachim qui sont dans Bria, qui est le degré des malachim les plus élevés. Puisque, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois, rien ne peut exister dans l'Atsilut. Rien ne peut exister, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'existence en dehors de Dieu dans l'Atsilut. La lumière de Dieu est trop puissante. Donc, les malachim les plus élevés ne peuvent se trouver que dans Bria, et en train d'essayer de s'élever, de comprendre. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous explique à propos des plus grands malachim, ce qu'on appelle les srafim. Les srafim qui vient du mot lisrof, brûler, parce qu'ils brûlent. Ils brûlent de pouvoir s'unir à Dieu, se joindre à Dieu. Mais ils ne peuvent pas, puisqu'ils sont des créatures très fines, très élevées par rapport à nous, mais des créatures. Et donc, dans leur désir de s'élever vers Dieu, si on peut dire, c'est un mot matériel, mais ça désigne, on comprend l'idée spirituellement. Et ils montent dans une flamme vers Dieu. Ils brûlent, ils sont des srafim. Donc ça, c'est dans Bria. Et de là vient aussi Talmud Shelfanenu, la Gemara que nous avons. Alors, on peut être très étonné. Pourquoi la Gemara? Pourquoi pas quelque chose de plus élevé? Dans la Torah, il y a des degrés. On distingue de manière générale, et on va le revoir plus loin, on distingue de manière générale la Gemara, la Mishnah et le Chumash, Mikra, comme on dit. Très grande différence de niveau. Le Chumash, le Mikra, c'est Dieu qui le révèle, Torah écrite. La Mishnah, niveau inférieur, ça vient aussi de Dieu, mais c'est Torah orale. C'est la halakha à trancher. La Gemara, c'est pas du tout la halakha tranchée. C'est les déductions des Chachamim, qui l'ont fait à partir, bien sûr, de la Torah, etc., et des critères de la Torah. Maintenant, on sait que ça n'est pas pareil, bien sûr. Enfin, le résultat est le même. C'est aussi la révélation de Dieu au même degré que le Chumash, évidemment. Mais il y a une façon de révélation qui fait qu'on est arrivé très différemment. Il a fallu des débats, on fait rapporter dans le Midrash, je crois, que Moshe Rabbeinu a demandé à Dieu, comment va-t-on tirer les choses de tout cela? Et non, c'est même pas le Midrash d'ailleurs, c'est le Zohar ou le Tzraïm, quelque chose comme ça, qui nous dit qu'en réalité, quand les Chachamim tranchent, ils font apparaître quelque chose. Ils expriment les attributs de Dieu. Alors on va le voir d'ailleurs ensuite. Il y a des Chachamim qui sont plus souples, on va dire, et d'autres qui sont plus rigoureux. Les plus rigoureux, les plus exigeants, représentent l'attribut de Gvura. Et les plus indulgents représentent l'attribut de Chesed. C'est pour ça, d'ailleurs, que dans la Gemara, on nous dit Elou va'elou divrei Elokim chaim. L'un et l'autre, même quand ils sont en désaccord, c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils représentent des attributs différents. Et, allons encore plus loin, je crois que c'est le Shalom qui le dit, le Shnei Luchot Abrit, que quand il y a une discussion au Sanhedrin, qu'est-ce qui se passe? Il y a une procédure. Autrement dit, les Chachamim ne sont pas d'accord entre eux sur une halakha. Il y en a qui pensent qu'il faut être plus strict et d'autres qui pensent qu'il faut être moins strict. Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est Dieu qui le dit, rapporte le Shalom. Il dit, on va voter. On va voter le plus grand nombre a raison. C'est très bizarre. Parce qu'on nous dise que c'est une procédure pour prendre une décision. Il faut bien décider quelque chose. Mais quel rapport avec la révélation de la parole de Dieu? C'est juste une procédure comme l'Avdil. Il y aura dans toute assemblée où il faut prendre une décision. Et on lui dit non. C'est que quand on vote, c'est parce que la tribu qui est que celui qui gagne, par exemple, c'est le plus indulgent. C'est pas simplement que comme ça, il y a eu un avis majoritaire.
c'est que la Mida, l'attribut de Chesed, est venu plus fortement dans ce monde. Et inversement, quand c'est la Gvura qui gagne. Ça veut dire qu'en réalité, chaque chose vient bien sûr de l'essence de Dieu. Mais malgré tout, on voit que dans le Talmud, on a dû passer par de très nombreux obscurcissements avant de déduire tout ça. Le fait même qu'on nous le dise montre à quel point c'est obscurci, qu'il peut y avoir des idées contradictoires. Il faut des discussions et des débats. Alors pourquoi c'est lié avec Bria? On est en train de parler du monde le plus élevé dans l'ordre de la création, puisqu'après on descend encore, il y aura Yetzira, il y aura Assia. Pourquoi est-ce qu'on parle de Bria? On nous dit c'est que le Talmud. Alors on va voir que on a compris le système. La Mishnah vient donc de Yetzira, et le Mikra, le Chumash, la Torah écrite, c'est de Assia. On aurait attendu le contraire. Alors, il ne faut pas du tout le comprendre comme ça, bien sûr. Si on nous précise que le Talmud vient de Bria, c'est parce que justement, comme il n'a pas cette qualité particulière de proximité plus grande avec Chochmat Hashem, il ne peut pas descendre très bas. Il ne peut pas pénétrer un monde trop bas. Il ne peut pénétrer que le premier Bria. Et si le Mikra, par exemple, pour prendre le plus bas, peut aller jusque dans Assia, ce n'est pas parce que ce n'est pas extraordinaire en puissance spirituelle et donc il va aller au plus bas. C'est au contraire, parce que c'est l'essence de Dieu, parce que c'est extraordinaire en puissance spirituelle que ça peut descendre jusque dans ce degré-là. Sinon, il ne pourrait pas. Et c'est pareil au milieu, bien sûr, pour la Mishnah. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Fait de là que viennent les Neshamot, les Malachim du degré de Bria. Et également fait de là que vient le Talmud Shelfanenu, notre Gemara à nous. Donc, Moshe Niskar Leel, comme on a dit, Beshem Atikunim, au nom de Tikunim, au nom du Zohar, Shebolam Abria Meirot ou Mashpiyot Sham, Chochmato Ubinato Vedato Shelenso Baruchu Beprinat Tzimtzum Atsum. Et comme on a déjà expliqué, du nom donc du Tikkunim, du Zohar, que dans le monde de Bria, leur éclaire et donne la Chochma, la Bina et le Da de Ein Sof Baruch Hu. Mais de quelle façon? Il n'y en a qu'un, c'est de là que tout vient, c'est ce qui crée l'univers. Donc dans Bria aussi, comme on l'a dit, Chochma d'Atzilut, la Shrina qui va descendre jusque dans Malchot de Bria. Mais, Febe Prinat Tzimtzumatzum. C'est avec un tzimtzum très fort. Pourquoi? Pourquoi faut-il un tel tzimtzum, un tel voilement? Et le voilement est particulièrement fort en réalité entre Atzilut et Bria. Pourquoi? Parce que Atzilut n'est pas une vraie création, comme on a déjà eu l'occasion de le dire. Atzilut, on le traduit en français par émanation. Parce que ce n'est pas une vraie création. La création, ça suppose un détachement d'avec le Créateur. Sinon, ce n'est pas une création. Si on est toujours uni avec lui et qu'il n'y a pas d'existence autonome possible en dehors de lui, alors fait quelque chose, bien sûr. On n'est plus au niveau de l'essence de Dieu. Il y a eu un tzimtzum précédemment, mais on n'est pas dans la création. Pour passer au stade de la création, c'est-à-dire se séparer, Shalom, du Créateur, il faut beaucoup plus. Et ça, c'est à partir de Bria. Birde shioklo aneshamot vala malachim, shem balek vul vetachlit. Les kabel hashpa miprinot chabad elou. Pourquoi faut-il un tellement grand tzimtzum? Pour que les neshamot et les malachim, qui sont, que même si c'est des neshamot très hautes, et même si il s'agit de malachim, d'anges, autrement dit de créatures très élevées, ce sont de toute façon des créatures, c'est-à-dire balikvul vetachlit, des créatures limitées. Or, comment une créature limitée pourrait-elle recevoir une lumière infinie? Donc, pour la recevoir, les kabel hashpa meprinot chabad elou, pour qu'elle puisse recevoir ce que donne ce degré-là de chabad, chochma binadat, qu'on vient de définir. C'est chochma binadat du Ein Sof Baruch Hu, qui est descendu depuis Atzilut. Alors, pour ça, il faut tzimtzum atzum. Il faut un voilement, il faut une contraction très importante. Velachen nimshach mishama Talmud. Et c'est pour cette raison-là que le Talmud vient de là-bas.
Gamken, Sheu Gamken, Prinat Chabad. Parce que, pourquoi, quel rapport avec le Talmud? Pourquoi on nous dit qu'il arrive de là-bas? Parce que le Talmud, qu'est-ce que c'est? C'est aussi Chabad, c'est Chochma, Binadat, c'est l'analyse, c'est l'intellect. Sha Talmud ou Tameh Alachot al-Burian. Parce que le Talmud, qu'est-ce que c'est? C'est Tameh Alachot al-Burian. C'est la raison de toute halachot. C'est comme ça qu'il a été fait. Et c'est pour ça qu'il a été fait. Les Chachamim disent la halacha à partir de l'enseignement. Vatami même prinat Chabad. Et il y a deux choses en réalité. Les tamim, vous avez ici qu'on emploie deux mots successifs, les raisons des halachot. Pourquoi on ne fait pas contenter de dire que le Talmud, c'est les halachot? Pourquoi tamé halachot? Ce qui est vrai, concrètement, on nous explique. Mais ce qu'on veut nous dire, c'est que c'est la halacha. Pourquoi on ne fait pas contenter de ça? Parce qu'il y a deux notions. Les tamim, c'est prinat Chabad. Ve'halachot atzman, hen memidotav she'en so baruch hu. Il faut distinguer les deux. La halacha, les halachot, expriment les midot de Dieu, les attributs du Ein Sof. Alors que les ta'amei mitzvot, les raisons de ces halachot, ça c'est Chabad. Autrement dit, les chachamim font descendre les ta'amei mitzvot par leur réflexion et ils font apparaître le Chabad. Chochma binadat les mouchin. Mais les halachot elles-mêmes sont beaucoup plus hautes. Les halachot n'appartiennent pas à Chabad. Les halachot, c'est les midot, c'est les attributs de Dieu. Shen, chesed, din, rachamim. Et c'est pour ça qu'il y a des halachot plus strictes et d'autres qui le sont moins, parce qu'elles représentent des midot. Il y a la mida de chesed, de bonté, la mida de din, de rigueur, de sévérité, la mida de rachamim, de miséricorde, vechulu. שמהן נמשך היתר והאיסור והכשר והפסול והחיוב והפטור כמו שנדבר בתיקונים. Et c'est de là, de l'expression des midot du Ein Sof, que viennent les halachot. Et c'est pour cela qu'il va y avoir des choses qui sont éter et iso, permises ou interdites, kasher et pasoul, que c'est kasher ou que c'est pas valable, et chiyuv ptour, ou que c'est pas tout, qu'on a engagé sa responsabilité, ou alors on est exempté. En réalité, dans tous ces cas, il y a tous ces cas-là, parce que le Admor Hazaken fait référence, bien sûr, chacun a compris, aux différents types de cas qui peuvent se présenter dans la halacha. Éter ve'isur, c'est sur les actions, kasher et pasoul sur les objets, chiyuv ou patour fait les relations financières entre les hommes. Tous les trois grandes parties du Shulchan Aruch. Comme le Tikkun Zohar nous le dit, ça veut dire que la halacha elle-même est l'expression directe de l'attribut de Dieu qui correspond. Alors que le ta'amei mitzvot, le ta'amei halachot, ce n'est pas ce qui vient directement. C'est ce que déduisent les chachamim qui sont le canal de l'expression des midot. Ce qui ne veut pas dire que le Talmud, c'est rien du tout, bien sûr. Mais il y a un degré différent. Mais c'est un canal. Autrement dit, il y a plein de conséquences, y compris dans la vie quotidienne, qui sont entraînées par ça. Ce n'est pas seulement, si j'ose dire, de la philosophie chassidique. Je veux dire, quand les chachamim disent quelque chose, quand ils enseignent quelque chose, c'est pareil que quand Dieu le révèle directement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils ne sont que le canal dans Ta'amei halachot. Ils les ont analysés, ils ont fait jouer le Chabad, et par ça, ils permettent aux midot de Dieu d'apparaître dans le monde. Chesed, Gvura, etc. Autrement dit, entre le Har Sinaï, la Seret Adibrot, et l'enseignement des Chachamim, il n'y a pas de différence de degré, il n'y a qu'une différence de modalité. Et maintenant donc, pour reprendre notre réflexion, quand Malchut d'Atsilut, c'est de là qu'on était parti, puisque le degré de Malchut est le degré créateur, c'est par lui que tout passe. Quand Malchut d'Atsilut va descendre, va s'habiller dans Malchut des Bria, que fait-elle? Mitlaveshet bechal kodesh kodashim de Yetzira. Quand Malchut d'Atsilut
s'habille dans Malchut des Bria. Alors elle va s'habiller, puisque le degré de Malchut est celui qui va de monde en monde, pour permettre la création de chaque degré, de chaque monde à son tour. Et encore, en réalité, si on voulait être plus précis, on devrait dire que ce n'est pas chaque degré Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, mais c'est l'infinité des mondes qui constituent chacune de ces catégories. On a déjà eu l'occasion de le souligner à plusieurs reprises. Quand on dit qu'il y a 4 mondes, Atzilut, Bria, Yetzira, Asya, c'est une simplification. En réalité, il y a, encore une fois, une infinité de mondes dans chaque catégorie. Et ce processus qu'on est en train de décrire ici va se reproduire au passage de chaque monde, de monde en monde. Donc ici, comme on a dit ce qui se passait de Hatzilut en Bria, et que le Talmud apparaissait à l'occasion avec Shamot, Malachim, maintenant quand Malchut d'Hatzilut va s'habiller dans Malchut de Bria, qu'est-ce que c'est que la suite? La suite, Mitlaveshet be'echal kodesh kodashim de Yetzira. Alors elle va s'habiller dans le Echal, dans le Kodesh HaKodashim du monde de Yetzira. Toujours pareil, même raisonnement. Shur Chabad de Yetzira. C'est le degré de Chabad, comme la Neshama s'habille d'abord dans les Mouchin chez l'homme, qui vont distribuer la vitalité à tous les membres. De la même manière, tout passera par le Echal Kodesh Kodashim de Yetzira, qui est le degré de Chabad, comme on le voit dans notre Kodesh HaKodashim, où c'était la Torah qui se trouvait. Et au moment, quand elle va s'habiller dans le Malchut de Yetzira, alors à ce moment-là, les Ruchot, le mot Ruchot ici, ça veut dire les Neshamot. C'est un des mots qui pourrait appeler la Neshama, bien sûr. Les Neshamot, donc, et les Malachim de Yetzira. Vegam Misham, et comme il y avait le Talmud dans Bria, Gam Misham, Vegam Misham, il y a Mishnah Shel Fanenu. Et aussi, c'est pareil. Ici, à partir du monde de Yetzira, comme on l'a dit, comme la Mishnah est d'un degré plus élevé, elle peut descendre plus bas. C'est de là que vient la Mishnah que nous avons. Shialachot Psukot, qui sont, elles, non pas des discussions, il faut chercher, mais des halachot tranchées. Animshechot Gamken Mechabad Shenso Baruchu, ce qui viennent aussi, pareil que le Talmud, qui vient de Chabad, du degré de Chabad, du Enso Baruchu. Rak Sheprinat Chabad Shem Tama Halachot, En Meluvashim ou Gnuzin Begufa Halachot. Alors maintenant, on pourrait se demander, puisque tout vient de Chabad, du Ensov, dans ce cas-là, pourquoi on a fait une différence entre le Talmud et la Mishnah? C'est le même degré? On nous dit non. Parce qu'en réalité, dans le Talmud, qu'est-ce qu'on avait? On avait la halacha et on avait Tameh halachot. On a bien fait la distinction. On remarque que dans la Mishnah, on n'est pas en train de discuter sur Tameh halachot. On ne discute pas la halacha. La halacha est tranchée déjà. Alors, il n'y a pas de Tameh halachot? Si, on a. Mais ici, nous dit-on, on est à un degré trop élevé. Donc, les Tameh halachot, les raisons, elles sont habillées et comme cachées dans le corps des halachot elles-mêmes. Vélo beprinat gilouy, et pas dans une façon révélée. Vegoufe halachot, shen beprinat gilouy, hen aram midotav shel enso baruchu beprinat gilouy, כמו שנזכר les halachot quant à elles, qui contiennent donc le tam non révélé. Parce que le principal à ce niveau de la Mishnah n'est pas la raison. Qu'est-ce que c'est? C'est un rayonnement du Ein-Sof Baruch Hu dans une façon révélée. C'est-à-dire que dans la Mishnah, dans la Halacha, on est véritablement en présence directement de la révélation du Ein-Sof, sans passer par les Tamim. Comme c'est rapporté plus haut, du nom des Tikkunim, du Zohar, des Shitzfiran Mekanin Beyetzira, qui nous dit très clairement que les 6 Sphirot
Mais Kanin Beyetzira demeure dans Yetzira, se révèle dans Yetzira. Ces Sphirot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Sphirot viennent de Yetzira et s'expriment dans les Midot, et donc dans la Mishnah, qui est la pure expression directe, sans transition, des attributs de Dieu. Shren derech klal shnei kavin. Ça veut dire quoi? De manière générale, c'est deux axes, Yamin ou Smol. Tout est résumé en vérité à ces deux. Il y a deux grands côtés dans l'arbre des Sphiroth, la gauche et la droite. Les Hakel, mi citra des Chesed, c'est-à-dire la facilité du côté du Chesed, plus d'indulgence, Dainu le Atir, c'est-à-dire permettre, Sheochal la Halot el Hashem, c'est-à-dire qu'on pourra. Qu'est-ce que ça veut dire permettre? Quand on permet quelque chose, un usage, ça signifie qu'on permet que cet objet, cet aliment, cet objet qu'on utilise, peu importe, va pouvoir servir dans le cadre d'une mitzvah, donc du service de Dieu, et va pouvoir être élevé. Donc, c'est vraiment un chesed. C'est pour ça que la permission est un chesed. C'est-à-dire qu'on permet d'utiliser quelque chose et de l'élever vers Dieu. Ou l'achmir, ou inversement. Ou alors en étant plus rigoureux, c'est-à-dire qu'on va dire, en jugeant plus fermement, avec plus que ce qui n'est pas plus valorisant ou moins valorisant, simplement qu'une optique de Gvura, on dira, ça je ne peux pas l'élever, on n'en est pas capable. Et donc je dis qu'il est interdit puisqu'il n'est pas utilisable pour une élévation. Mais donc on voit bien qu'il s'agit de la pure expression des attributs de Dieu. Vakol alpi chochma ila d'atzilut. Mais de toutes les façons, tout cela vient uniquement tout cela est fonction de chochma ila, c'est-à-dire le degré de chochma dans atzilut, ou bina vedat klulotba. Et les degrés de, quand on dit chochma d'atzilut, on parle de tout Chabad, ce sont les raisonnements qu'on avait fait pour la neshama, etc. depuis le début. Pourquoi? Parce que bina et dat sont incluses dans chochma. Ou miuchadot ben sof baruch hu, puisqu'à ce degré-là, tout est uni avec le Ein Sof. Qui betor kulan, meluvashot Chabad d'atzilut, puisque à l'intérieur de tous sont habillés les degrés de Chabad, chochma binada d'atzilut, sheor Ein Sof baruch hu miuchad bahem betachlit hayichud. Que le Or Ein Sof est habillé à l'intérieur d'une manière absolue, d'une manière d'unification totale. Ainsi, par ce processus, on comprend que dans chaque monde, dans le Echal Kodesh Kodashim, on va retrouver Malchut d'Atzilut, et donc fondamentalement Chochma Ila, et donc fondamentalement le Or Ein Sof. En réalité, tout est uni. Simplement, c'est que des voilements différents. Ce que je vous propose, c'est de nous arrêter ici pour ce soir, parce qu'il y a déjà pas mal de notions, et on terminera le Perek Be'ezrat Hashem la semaine prochaine. Mais je peux répondre à des questions, bien sûr. Petite question, en fait, quand on parle, le Tana, il dit clairement que là, les Chachamim de la Gemara, les Tanaïm, Amoraïm, c'est la parole de Dieu concrètement, quoi, comme si c'était Dieu qui parlait, comme si c'était au Har Sinaï. Ok, moi, on l'accepte avec plaisir et on sait que c'est la vérité, mais que répondre à ceux qui disent, on a souvent ce genre de questions, mais c'est ceux qui ont fait la Gemara, c'est des hommes, comment on peut se baser sur ça, sur ces enseignements? C'est ok, on peut croire que la Torah, ok, c'est Dieu, mais les hommes, enfin, ceux qui ont fait la Gemara ont dit que c'est la parole de Dieu, comment tu peux te fier à ça? C'est des justement, hommes. c'est ça toute l'idée. Et c'est pour ça que c'est très important. Parce qu'en vérité, ça renvoie à une vraie interrogation. Hein. On dit toujours, mais même on va élargir la question, on dit toujours que la Torah ne peut pas changer. Quand la Torah est parfaite, elle ne peut pas changer, etc. À la limite, si la Torah est parfaite, c'est le contraire, elle devrait changer. À quoi sert la Torah? La Torah sert à améliorer les hommes. C'est Rambam qui le dit, hein, c'est Kacher. Le Yacher et Adéot, c'est pour arranger les hommes. Le but de la Torah, c'est bien ça. Et c'est clair que c'est ça.
Toutes les mitzvot sont faites pour ça, pour nous faire progresser, etc. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on devra en conclure? On devra en conclure, c'est, si on peut dire, comme un prof. Un prof a un programme qu'il applique à un élève. Si le prof est bon, qu'est-ce qui va se passer? Le programme va marcher, l'élève va progresser, il va arriver au degré souhaitable. Et donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que devrait faire le professeur? Change le programme, il adapte à l'élève. C'est-à-dire que le changement de programme n'est pas une manifestation d'imperfection, mais au contraire une manifestation de réussite et de perfection. On devrait dire pareil pour la Torah. Pourquoi on ne le dit pas? Ça semble très logique. Dieu nous a donné la Torah il y a 3500 ans. Hein. Maintenant, au Hachem, on a étudié la Torah, on a pratiqué les mitzvot. Ça a marché, on est tous beaucoup mieux qu'à l'origine. Dans ce cas-là, il faut changer la Torah. Pourquoi est-ce que je viens de dire est de la picorsoute, que c'est faux et que c'est interdit? Justement pour ça. Parce que la Torah, c'est la parole de Dieu qui a été révélée. Il y a des degrés de révélation, ou plutôt des modalités de révélation. Il y a comme ça. On nous dit qu'il y a une fameuse histoire qui est racontée à propos de Rabbi Elazar. Sur une histoire de la Gemara, sur un four. Est-ce que le four était tamé ou est-ce qu'il était pur? Histoire de four pour Pessah. Il y a plein d'histoires comme ça un peu compliquées. C'est très technique. Hein. Il y a un reptile qui est tombé d'une certaine manière. Est-ce que le four est tamé? Est-ce que le four est tahor? Bon, toute une histoire. Et le Sanhédrin avait tranché dans un sens. Et puis, le Rabbi Elazar pensait le contraire. Alors, en réalité, c'est très compliqué, ce genre de choses, surtout à l'époque. Parce que quand il y avait un des Chachamim qui ne tenait pas comme le Beth Din, comme le Sanhédrin, ça pouvait introduire un vrai schisme dans le peuple juif. C'est un des Chachamim d'une certaine influence. Et il y avait des gens qui allaient le suivre, il ne disait pas n'importe quoi. D'autant plus que Elo Velo divrei Elokim Chaim. D'autant plus que les deux sont la parole de Dieu. Donc, on a vraiment une difficulté. On avait une difficulté. Donc, qu'est-ce qu'a fait le Sanhédrin pour éviter ces problèmes? Il a envoyé une délégation auprès de Rabbi Elazar. Disant, nous avons raison, nous sommes le Sanhédrin, il faut que tu plies. C'est le din. On a voté, on a appliqué la loi, etc. Tu dois nous suivre. Rabbi Eliezer, d'ailleurs pas Rabbi Elazar, je dis n'importe quoi, mais ce n'est pas très grave. Et le Sanhédrin arrive, et donc il lui explique, il le reçoit, bien sûr, il est dans son Beth Midrash en train d'étudier. Et quand ils lui disent, reconnais que tu as tort, suis notre conclusion, lui répond, si j'ai raison, que les murs du Beth Midrash se penchent. Immédiatement, les murs du Beth Midrash se penchent. Alors, il en faut plus pour impressionner les Chachamim. Et ils disent, bon, c'est pas une preuve, ça. C'est un miracle. Et alors lui, Rabbi Eliezer répond, si j'ai raison, que l'arbre qui se trouve dans la cour se déracine. Immédiatement, l'arbre se déracine. Même réaction. Alors, les Chachamim disent, oui, alors lui continue et dit, si j'ai raison, que l'eau qui coule, là il y avait une rivière qui passait, que l'eau remonte son cours. Ça se passe tout de suite. Toujours pareil, c'est un miracle, c'est jamais des preuves, etc. Alors à ce moment-là, Rabbi Eliezer a un dernier argument. Il dit au Chachamim, si j'ai raison, qu'il y a une voix qui sort du ciel et qui le dise. Immédiatement, il y a une voix de Dieu qui sort du ciel et qui dit, Rabbi Eliezer a raison. Et alors, il y a un des Chachamim qui était là dans la délégation qui répond, Torah lo bashamaim hi. La Torah n'est pas dans le ciel. Elle a été donnée aux hommes qui l'appliquent. C'est nous qui avons raison, nous avons décidé, nous sommes le Sanhédrin.
Et la halakha était appliquée selon le Sanhedrin, hein, pas selon le... Alors on s'interroge bien sûr cette histoire, parce que la Gemara la raconte, mais la voix en question, c'était pas un trucage. Je veux dire, c'était vraiment une voix qui sortait du ciel. On dit non. C'est quoi une voix du ciel? En vérité, je traduis par voix du ciel, mais le mot en hébreu est beaucoup plus précis. L'hébreu dit bat-kol. Bat-kol en hébreu moderne, ça veut dire un écho. Alors, ce n'est pas un écho ici. Littéralement, c'est une fille de la voix. C'est-à-dire qu'en termes de degré de révélation, ce n'est pas la voix de Dieu, la voix pure de Dieu. C'est un degré inférieur. Alors, Rabbi Eliezer dit simplement, les Chachamim disent simplement, ça, ce n'est qu'une bat-kol. C'est un degré inférieur de la divinité qui nous parle. Nous, Sanhedrin, nous n'entendons pas une bat-kol. Nous appliquons les règles de décision. Et quand nous les appliquons, c'est l'essence de Dieu que nous faisons apparaître. C'est ça que quand les Chachamim parlent, dans la Gemara, etc., c'est l'essence de Dieu qui parle. Ce n'est pas des hommes. Et c'est pour ça que ceux, en réalité, qui disent « oui, ce sont des hommes dans un certain contexte socio-historique », en réalité, ont totalement détruit la notion même de la Torah. La Torah n'est pas une science, c'est Dvar Havaye, la parole de Dieu au sens strict du terme. Donc, il faut leur répondre que c'est la parole de Dieu, tout simplement. Exactement, mais il faut leur expliquer pourquoi, parce qu'en général, quand tu leur réponds comme ça ne leur suffit pas. Oui, c'est évident. Donc, pourquoi c'est... Mais avec l'histoire de Rabbi Eliezer, c'est pas mal. Avec l'histoire, c'est pas mal. Ça éclaire pas mal, parce qu'en réalité, le mode de décision fait qu'on fait... Ça veut dire quoi? La conséquence de l'histoire, c'est que le Sanhédrin a estimé, avec juste raison, le Sanhédrin a estimé que quand il parlait, c'est comme quand Dieu parlait au mont Sinaï. Ouais. Alors que quand Rabbi Eliezer, qui n'a pas appliqué la loi en matière de décision, puisqu'il ne se plie pas à la majorité, lui n'est qu'une opinion légitime, mais dans le degré de Elou divrei Elokim Chaim, l'un et l'autre sont la parole de Dieu, mais c'est le degré où il peut y avoir plusieurs vérités. La halakha tranchée, c'est le degré de la vérité unique. Dvar Havaye. Et c'est ça qui fait toute la différence. La majorité, c'est qui compte. Les règles de décision. Voilà, on se voit jeudi, Bezrat Hashem. Je vous enverrai les références. J'ai déjà trouvé la sira en vérité, mais je vous enverrai les références. Koltov, une bonne soirée. Merci beaucoup. Shavuot Tov, merci beaucoup. Shavuot Tov.